Alors, donc là maintenant, donc, je vais vous montrer comment on fait l'assemblage. Bon, pour faire la vue éclatée plutôt. Alors là, je vais vous montrer comment faire la vue éclatée de ce clapet en tire-tour. Donc je vais faire insertion, insertion, vue éclatée. Donc ici, je peux cliquer sur le plus, ici d'assemblage. Je vais cliquer sur les moins ici pour refermer les pièces. Donc en gros, je vais éventrer la pièce, c'est-à-dire je vais sortir la pièce verte, jaune et rouge de la pièce noire. Donc je vais prendre le tiroir, l'anneau élastique, le ressort. Ici, j'ai trois directions, une rouge, une verte et une bleue. Donc là, je vais enlever les pièces selon la direction bleue. Donc je prends ici la direction bleue. Donc du coup, là, je reprends, voilà. Donc je sélectionne en fait, donc 1, 2, 3. Je prends la direction bleue et je choisis ici une distance, par exemple 10. Je fais appliquer. Là, c'est parti vers l'avant. Donc je vais faire changer de direction pour que ça aille vers l'arrière. Donc je vais mettre 15 même. 15, pourquoi? Pour qu'on puisse, ici, quand j'enlève donc la coupe, donc là je valide, j'enlève la coupe, voilà, donc comme ça, il n'y a pas de chevauchement ici. Donc si je continue ma vue en coupe, je peux la prendre là, ma vue éclatée, je clique sur plus, vue éclatée, donc je vais ouvrir, je vais cliquer là, je vais ouvrir cette vue, donc comment je vais, donc éditer, donc clic droit, éditer la fonction. Donc là maintenant, les pièces, je les vois, donc ça, cette étape est terminée. Maintenant, je fais la deuxième étape, donc je prends la pièce verte et la pièce jaune, je prends la direction bleue, je vais dans l'autre sens et je mets ici par exemple 7. J'applique, voilà, donc à la rigueur 5 suffit, voilà, appliquer, terminé. Maintenant, je vais donc recadrer ici le dessin. Là, maintenant, je vais déplacer donc la pièce bleue, je clique sur la direction bleue, je vais mettre 7, je vais changer le sens ici, je vais appliquer et terminer. Maintenant, je valide ma vue éclatée et là, la vue éclatée, je peux même cliquer rassembler, cliquer droit, animer l'éclatement et là, on voit que mon éclatement se fait. Donc là, je peux faire en boucle, voilà, je peux faire revenir, etc. Maintenant que j'ai fait ça, donc je stoppe. Maintenant, je vais faire... Alors, je stoppe. Maintenant, je vais faire la mise en plan. Donc, pour faire la mise en plan, donc déjà ici, je vais faire fichier, enregistrer sous. Je vais l'appeler donc tiroir assemblé. Donc, tiroir assemblé. Voilà. Et maintenant, je vais faire une mise en plan. Donc fichier, donc créer une mise en plan, ok, je vais prendre comme cartouche, le cartouche qu'on a mis dans le répertoire des élèves, donc voilà, donc transversal JDR, voilà, A4V, voilà, donc là j'ai mon cartouche. Maintenant je mets donc ma pièce qui est ici, ok, je la mets ici en couleur. Je valide. Là, j'ai l'échelle 2, je vais la mettre 4. Donc, je clique ici dans du blanc, clic droit. Je fais double chevron, la Citroën. Donc, propriété, je mets ici 4. Voilà, comme ça, ça agrandit. Là, je veux enlever les petits traits bleus, là, les repères bleus qui ne me plaisent pas. Donc, je fais affichage, cacher tous les types. Voilà, donc c'est un peu plus beau. Maintenant, je vais mettre ici une vue là. Donc, pour ça, donc, je vais faire donc insertion, donc vue du modèle, vue de mise en plan modèle. Je vais reprendre mon tiroir assemblé. Voilà, je vais prendre la vue. Alors, je vais prendre plutôt la vue ici. Voilà, cette vue qui est là. Je valide, je clique sur les pointillés, je vais utiliser l'échelle de la feuille. Voilà, maintenant, je clique ici sur les pointillés, clic droit. Donc, propriété, je vais mettre ici, je décoche montrer dans l'état éclaté. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais faire une coupe de cette vue-là. Donc, je vais faire donc insertion, donc vue en coupe. Là, je vais dessiner, je vais venir ici donc sur le centre de la pièce. Voilà. J'arrive ici, je traverse la pièce, je valide, je fais exclure de la. Bon, je vais faire. Alors, du coup, là, il l'a coupé là, donc c'est pas ce qu'il faut. Je vais refaire donc insertion donc vue du modèle, donc vue en coupe. Je clique
Donc j'aimerais avoir une coupe comme ça. Voilà. Donc là, je chope bien le petit trait vert là. Le petit trait plutôt noir et jaune, comme quoi je suis bien horizontal. Voilà, de là à là, je coupe. Ok, et je mets ma coupe ici. D'accord? Alors, maintenant, si je clique ici sur les pointillés de la coupe, donc je vais voir les propriétés. Je vais donc justement faire étendue de la vue. Je veux que la bille ne soit pas hachurée, donc je vais exclure. Je clique sur la bille qui va être exclue de la coupe, du coup elle n'est pas coupée. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais cacher cette vue-là. Donc, dans un premier temps, je vois que les deux vues-là sont alignées. Je vais casser l'alignement. Pour ça, je fais clic droit. Donc, alignement ici. Donc, casser l'alignement. Du coup, ici, là, maintenant, je peux déplacer cette vue comme il faut. J'ai plus besoin de la vue ici par an. Donc, du coup, ici, je vais faire effacer, supprimer. Alors, supprimer la vue. Oui. La vue... Alors les vues dépendantes, non, donc celle-ci, je fais non. Donc est-ce que je peux supprimer celle-ci sans supprimer l'autre? Voilà, je vais essayer de virer celle-ci, et donc supprimer les objets suivants. Alors non. Alors, pourquoi je ne peux pas virer celle-ci? Si je vire, du coup il me vire la vue dépendante. Donc, ok, donc là je fais supprimer. Donc supr, vue de mise en plan 2, vue dans coupe. Donc celle-ci je fais oui et celle-ci je veux faire non. Oui à tous, non. Bon, c'est pas grave, on va la laisser là. Bon, maintenant en gros le but c'est que je veux faire une nomenclature. Faire une nomenclature, je vais faire donc fichier insérer, donc annotation. Donc ici ça va être quoi? Ça va être table. Donc une table nomenclature. Donc de cette pièce là, donc je clique ici. Je valide, et là, ma nomenclature me suit. Donc, je la mets ici. Voilà. Ça, je le déplace un peu. Ça, maintenant, bah, voilà, je vais la mettre plutôt ici. Voilà. Maintenant, là, bon, bah, je vais agrandir pour que ça prenne toute la place. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bulles, comme dans les meubles Ikea. Hein. Je vais mettre des repères 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire insertion, annotation, bulle. Donc, ici... Je vois que j'ai le numéro 2 qui correspond ici au tiroir. Là, je vais cliquer sur la bille qui est numéro 1, donc je vais avoir le numéro 1. Voilà, ici, je vais cliquer, je vais avoir le numéro 4. Et ici, je vais avoir le numéro 3. Si je veux aligner le tout, donc je fais échappe. Ici, maintenant, je clique un rectangle. Je vais sélectionner toutes mes bulles. Je fais clic droit. Alors, aligner vers le haut. Et voilà, tout est aligné. Je fais la même chose ici. Donc, je fais insertion, annotation, bulle. Je mets ici une bulle là, une bulle ici, une bulle là, et une bulle là. Voilà. Et donc du coup, j'ai ma mise en plan ici qui est parfaite avec mon ensemble. Ici la coupe et ici le tiroir assemblé. Voilà.